Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'éthique, qui est un sujet qui me plaît parce que je pense que c'est vachement important, et que j'ai remarqué que parfois l'éthique était repérée par certaines personnes ou certaines choses, et que des gens en abusaient, ou que des situations en abusaient. C'est pas forcément des êtres humains, mais que des choses abusaient de notre éthique, et j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer comment lutter contre ça. Alors l'éthique, c'est quelque chose que tout le monde possède. On a de l'éthique sur différentes choses. Il y a des gens qui vont avoir une éthique très forte sur la solidarité entre êtres humains et pas du tout envers les animaux. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont adorer les chats et les chiens, mais qui vont avoir aucune éthique de solidarité, par exemple, envers les autres êtres humains. Chacun a son truc, mais il arrive que notre éthique personnelle soit, entre guillemets, repérée par des gens et que ces derniers en abusent. Je prends un exemple assez simple. Si on a un éthique, par exemple, de gentillesse, que on travaille dans l'entreprise et qu'on se part du principe que tant que tout le monde n'a pas fini, on ne finit pas sa journée. Que votre collègue repère ce moyen, enfin cette éthique, et en profite pour abuser de vous, pour abuser de votre gentillesse, pour vous donner trop de boulot, etc. Et abuser, peut-être que c'est pas le cas, mais que vous le perceviez comme un abus. Peut-être qu'elle, elle pense pas bien faire. Eh ben, je vais vous expliquer comment répondre à ce problème. Alors, je parle de situations simples, parce qu'à partir du moment où on parle de situations compliquées, par exemple l'éthique en ce qui concerne la vie des autres et sa propre vie ou son mode de vie, ben déjà, j'ai pas la maîtrise pour parler de ça, et vu que je peux parler sans maîtrise de sujets légers, lorsque le sujet devient un peu plus important, c'est compliqué pour moi de parler. Et en plus, c'est lorsqu'on arrive sur des sujets pointus ou des sujets techniques, on ne peut pas donner d'avis général. Il faut donner vraiment un avis spécialisé sur chacune des situations. Donc, je ne parlerai pas de ces situations extrêmes ou ces complexes éthiques euh, dans cette vidéo. Parce que, ben voilà, je pense pas être la bonne personne pour en parler. Je vais commencer comme toujours par des exemples personnels pour illustrer un peu ce que j'entends par l'abus d'éthique. Il n'y a pas longtemps, je vais à la déchetterie. C'est une déchetterie qui récupère les déchets verts et les cartons. Et donc, ma mère a chargé les cartons, les déchets verts, etc. Et au moment où je vais pour jeter un carton, je me dis, c'est bizarre, lui, il est lourd. J'ouvre le carton, et je vois pas, je vois quoi dedans? Je vois qu'il y a du plastique. Et je me dis, ah, bon, c'est peut-être une erreur, mais je pense pas. Je pense qu'il y a eu un abus parce qu'on s'est dit, ah, enfin, il va rien dire, il va rien dire et il va le faire parce que de toute façon, ça arrange tout le monde, et puis c'est pas si grave s'il y a un peu de plastique dans le carton. Or, du coup, j'ai vécu ça comme un abus d'éthique, et j'ai fait, c'est mort. Je vais mettre le plastique dans un autre sac, et puis je vais rentrer avec, et je vais le jeter dans la poubelle plastique, point. Et je décris ça comme un abus parce que je pense que la façon dont c'était placé, c'était mis un peu planqué, en mode il va s'en rendre compte, mais une fois arrivé devant la benne à carton, il va pas avoir le courage de faire demi-tour parce que ça lui fera perdre du temps, et ce sera une route plus compliquée. Donc il va un peu trahir son éthique pour cette fois, c'est pas très grave, puisque j'ai une éthique sur l'environnement assez élevée, je pense. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est quand on travaille au contact de personnes qui parfois ont envie de discuter et n'ont pas forcément beaucoup de gens autour d'eux avec qui le faire. Donc on va te passer devant eux, tu discutes un peu avec la personne, puis tu pars. Puis quand tu repasses devant, ils vont t'interpeller. Et ils vont t'interpeller comme ça à chaque fois. Or, toi, tu as peut-être des contraintes temporelles, des contraintes, n'importe quel type de contraintes, et tu peux pas te permettre de te faire interpeller à chaque fois par la personne parce qu'elle a envie de discuter ou simplement parce qu'elle va inventer des choses à te faire faire pour l'aider, parce qu'elle a besoin de compagnie, etc., même si elle a les meilleures intentions du monde, ça reste de l'abus parce qu'elle se dit, ah bah lui, il est gentil, il se laisse un peu faire et tout, je vais lui demander plein de trucs, et voilà. Et c'est mauvais, parce que abuser de l'éthique, ça a un risque qui est très dangereux, et c'est qu'on la perde, notre éthique. C'est qu'on se dise, puisque mon éthique de gentillesse m'apporte que des problèmes, et moi je vais la laisser tomber. Je vais abandonner ce plan d'éthique qu'est la gentillesse, au profit d'autres choses, au profit de plus d'optimisation, parce que du coup ça va pas apporter plus de temps pour moi, etc. Et ça, je pense qu'il faut surtout pas le faire. C'est facile de dire ça quand on n'est pas face au problème, parce que finalement ça arrangerait tout le monde. Si on n'était que des banquiers charognards, tous les banquiers ne sont pas charognards, mais c'est un peu la caricature.
Si on était quelqu'un qui vivait sans foi ni loi, on pourrait arnaquer son voisin et on dormirait bien la nuit, et ben la vie serait plus belle. Je pense pas. Je pense que l'éthique dans son ensemble, ça permet de tracer des lignes, et de la même manière que les valeurs guident notre vie, que nos valeurs personnelles guident notre vie, ben je pense que l'éthique, ça permet de tracer justement ces lignes directrices qui nous font aller dans une direction où qu'en regardant un autre chemin, on n'aura pas honte. On se dira, bah écoute, j'ai suivi cette ligne, c'était peut-être pas le choix le plus facile, c'était peut-être pas le choix le plus malin, mais j'ai respecté ma ligne et franchement, fier de moi pour avoir respecté cette ligne. Et c'est bien. Parce que si vous abandonnez toute ligne dans votre vie et que vous retournez, peut-être que vous serez à la fin content, vous vous direz j'ai abandonné toute éthique, mais j'ai fait plein d'argent, je suis content. Parfait. Si c'est ton truc, c'est ton truc. Mais si tu te retournes et que tu te dis ah j'ai abandonné mon éthique, j'ai plein d'argent, mais finalement je regrette un peu. Ah c'est con. Franchement, c'est dommage. Voilà, c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas abandonner ces valeurs directrices comme l'éthique. L'éthique, ça concerne tout. Ça concerne l'éthique sur le fait d'écouter de la musique dans le métro. Bah, il y a des gens qui n'ont pas d'éthique sur ça, et il y en a au contraire qui ont beaucoup trop d'éthique, et ça, donc voilà, il faut. Ça touche vraiment plein de choses. Quand je dis l'éthique, c'est pas l'éthique de manière globale. La deuxième façon de répondre au problème, par exemple lorsque les gens abusent de notre gentillesse et qu'à chaque fois qu'on passe devant eux, ben, on passe 10 minutes dans leur champ parce qu'ils veulent pas nous laisser partir, mais du coup, on met toutes les autres personnes qu'on voulait voir ben, dans l'attente et en plus grand danger, donc c'est embêtant. On peut dire, ok, ben j'abandonne mon éthique pour une fois, parce que tant pis, genre à un moment j'ai pas le temps de discuter avec un tel, je vais faire semblant de pas l'entendre et je vais continuer ma route. Et tu te dis, c'est qu'une seule fois, c'est pas si grave. Le problème de ça, c'est un peu le début de tous les alcooliques, ça a toujours commencé par une gorgée. Donc voilà, c'est tu commences, puis ça te facilite la vie, puis tu te dis, bah, et puis après ça devient une habitude. Or non, je pense que c'est mauvais. Je pense que si tu prends l'habitude quand tu vas à la déchetterie de planquer des petits bouts de plastique que tu vas mettre dans la benne à carton, parce que bah, ça t'a fait économiser 20 mètres, et ben tu débordes justement sur ces fameuses lignes directrices de ta vie. Tu empiètes sur un territoire qui n'est pas forcément bon, et à force de passer sur cette ligne, elle va finir par s'effacer. Donc c'est mauvais, c'est un antécédent qu'il vaut mieux ne pas avoir. Donc quel est le choix que je vous conseille face à, face à ça? C'est de garder notre éthique et de choisir le chemin le plus difficile une fois. Par exemple là, quand j'étais à la déchetterie, j'étais face à ce choix éthique, et je me suis dit, bah écoute, tant pis, je vais faire demi-tour, je vais remettre le tout plastique dans un sac, puis je repasserai dans 2 jours quand la benne à plastique sera ouverte. Point. Genre, c'est un chemin chiant et difficile qui m'apporte finalement que de garder mon éthique. Donc ça peut être beaucoup de choses comme ça peut être peu de choses, hein. Tout dépend de la valeur qu'on accorde. Mais moi j'en accorde beaucoup. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et ensuite, une fois qu'on rentre à la maison, bah, vous allez voir la personne qui a mis le plastique dans le carton, ou alors vous allez voir la personne justement qui ne fait que vous interpeller, qui a beaucoup de demandes parce que bah, elle se sent seule et elle aime bien que vous soyez avec, et vous lui dites, écoutez, j'ai beaucoup de boulot, malheureusement j'ai des contraintes temporelles ou morales qui m'interdisent de passer trop de temps avec vous, j'espère que vous en comprenez. Donc voilà, ne le prenez pas pour vous, point. Donc bien évidemment je parle de gens, là, mais ça peut être de tout, ça peut être aussi un objet. Ça peut être, bah écoute, là j'ai du retard sur mon boulot, est-ce que je me barre maintenant en laissant le boulot à moitié fait, ou alors est-ce que je reste dans 2 heures de plus et je ne serai pas payé? Et ben j'ai ça sur la conscience, je rentre 2 heures plus tard chez moi. Et ben rentre 2 heures plus tard chez toi, et du coup tu te diras, ok, ben, comment je fais pour ne pas refaire cette erreur? Est-ce que la prochaine fois, ben, j'éviterai de me lancer dans un fichier que je ne peux pas finir avant la fin du temps imparti? Ou alors j'organiserai mieux ma journée afin de finir à l'heure? Voilà, c'est pas forcément des êtres humains, ça peut être aussi des choses qui mettent en contradiction la réalité à votre éthique, à la vision perfecte un peu de notre éthique. Mais, donc ça c'est la version facile, c'est où vous pouvez changer la chose. Mais parfois il y a des choses qui sont immuables. Par exemple, la personne qui abuse de votre gentillesse pour toujours vous demander un café le matin alors que vous êtes débordé, et vous lui dites, voilà, tu as le droit de vouloir du café, mais je t'avoue, le matin je suis un peu débordé, et je suis du genre à jamais dire non. Alors,
est-ce que tu pourrais ne pas le faire, ne pas me demander, parce que voilà, ça me met un peu ça me met en contradiction avec mon éthique. Il y a des gens qui s'en fichent, qui s'en foutent et qui vont continuer d'abuser de vous, ou alors des choses qui sont immuables, par exemple, ben vous avez 50 dossiers à finir dans la journée, vous avez beau organiser votre journée comme vous voulez, et ben votre éthique de je ne laisse pas ma journée, je ne laisse pas des fichiers à la fin sur mon bureau, ne pourra pas être respectée. Ou alors vous finirez tous les jours 2 heures en retard, et c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon parce que c'est pas quelque chose de stable et qui peut continuer dans la durée. Donc face à ça, ce que je vous conseille, et vous allez me dire c'est vraiment un conseil basique, mais je pense qu'il est très simple, c'est de changer d'environnement. Si vous changez d'environnement, et pour justement contourner cette chose immuable qui vous gêne dans votre éthique, je pense qu'il est bien plus rentable de changer d'environnement et de prendre le risque de changer d'environnement plutôt que rester dans le même environnement et abandonner son éthique. Parce que du coup, ça en fera un environnement sans éthique, ce qui ne fait rêver personne. Alors, si vous prenez ça pour de la faiblesse, par exemple, ah, tu as abandonné cette entreprise où ils traitaient 200 fichiers par jour parce que tu as été faible, non. Je l'ai fait parce que j'ai favorisé mon éthique, parce que je respecte le boulot, et que ben, je refusais de faire ça. Et c'est beaucoup plus respectueux, et c'est beaucoup plus fort de changer pour garder ses lignes de trajet, ses lignes directrices de sa propre vie, plutôt que courber les chines face à des forces qui vous dépassent et qui refusent de bouger, et du coup se dire bah j'abandonne mon éthique pour faire ce qu'on attend de moi. Bah non, c'est pas de la faiblesse, c'est de la force de vouloir changer, et c'est beau. Par contre, faites attention, si ça va pour tout dans la vie, si après avoir changé l'environnement beaucoup de fois, vous vous dites c'est fou, mes dossiers, je les finis toujours à 22 heures, je les finis toujours avec 2 heures de retard, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, à chaque fois je me fais arnaquer, ou à chaque fois il y a ci, à chaque fois il y a ça, et malgré mes changements d'environnement, il n'y a rien qui change, bah là dites-vous que le problème c'était de vous, et c'était de votre valeur éthique. Parce que quand on est l'éthique, ça se transforme. Je vous ai dit, il ne faut pas abandonner l'éthique, c'est la dernière chose à faire. Sauf que je pense qu'on a tous plus ou moins abandonné certaines éthiques au fur et à mesure de notre vie. Par exemple, quand on était petit, on s'est dit, et qu'on croisait une personne qui était triste, on s'est dit, ah bah, toutes les personnes tristes, je vais aller les rassurer. Ou alors, mon éthique, c'est de travailler H24, et ben, ouais, mais un jour, t'as regardé un film, du coup, t'as un peu fait une entorse à ton éthique. Ben oui, ben, on évolue, et parfois l'éthique empathie. C'est pas empathie forcément de manière négative, mais c'est-à-dire qu'on doit s'en couper de certains bouts pour continuer sur notre vie. Donc, si le changement d'environnement n'est plus suffisant, dans ce cas-là, remettez-vous, vous en question, et votre éthique, et dites-vous, pour ou contre, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cette éthique. Est-ce qu'elle est respectable dans la situation où je suis? Par exemple, avoir comme éthique de toujours être gentil et toujours aider son prochain, et toujours sortir faire 10 km pour maintenir son corps en forme, ça peut être une éthique de se dire tous les jours je sors, et ben demain il y a un gros nuage toxique qui arrive, et ben tu sors pas, tu fais une entorse à ton éthique. Et ben c'est plus rentable de faire cette entorse à ton éthique plutôt que de rester chez toi. Donc voilà. Mais pas, ne faites ça que si c'est la dernière solution. En premier, allez voir la personne ou la chose qui vous dérange et essayez de vous arranger pour que ça ne vous dérange plus et que vous puissiez continuer en gardant votre éthique. Si c'est pas possible, changez d'environnement. Peut-être que du coup, cet obstacle ne sera plus là et votre éthique restera, donc c'est parfait. Et si jamais c'est vraiment pas le cas, c'est quelque chose vraiment qui vous suit partout, qui est bien trop présent, et ben dites-vous que c'est peut-être vous, le problème il est en vous et pas en l'environnement. Et dans ce cas-là, c'est à vous d'établir un peu la liste pour ou contre. Quels sont les avantages de mon éthique, quels sont les inconvénients, est-ce que c'est tenable dans ma situation, etc. Voilà, petite vidéo longue, mais j'avais envie de la faire, parce que l'éthique, c'est quelque chose de très beau, et je pense que sans éthique, on n'est pas grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Bye.